Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Alors comme tous les jours, on vous apporte le meilleur de l'actualité via internet, réseaux sociaux, pub choc, high-tech et vidéos qui font le buzz. C'est tout de suite et c'est dans votre magazine. Fostuk est le premier réseau social arabe. Il a été créé par Arlanet.com, une start-up arabe de Nazareth issue de la Nastec. Nastec est le premier accélérateur technologique où les entrepreneurs chrétiens, juifs et musulmans travaillent ensemble. Un but commun, aider les citoyens arabes israéliens à créer leur propre start-up. Fostuk sera disponible au mois de décembre. Le réseau social ne compte pas simplement s'aligner sur la concurrence. Son ambition est avant tout de relier les gens selon leurs intérêts et non pas par rapport aux amis qu'ils pourraient avoir en commun. I feel that Facebook limits me to people that I already know and content I'm not that interested in. So we developed Fostuk to connect you with new people based on your interests. With 35% growth in the Arab internet every year, it is time for a real way to connect. We've got the Fostuk. The beer is on you. Son modèle économique reposera essentiellement sur la publicité provenant notamment d'Israël, une publicité qui sera localisée et même personnalisée. Et puisqu'on parle de publicité, je vous embarque maintenant en direction les États-Unis. Lors des élections de mi-mandat destinées à établir pour 2 années le Congrès américain, l'organisation Coalition to Stop Gun Violence a mis en ligne 2 spots de publicité pour inciter les électeurs à ne pas voter pour ceux qui ne veulent pas réformer la loi sur les armes à feu. Regardez. Thank you very much for joining us. We're following this urgent developing story out of Denver, Colorado. A mass shooting that has happened inside a movie theater. A young man with automatic weapons opened fire on theatergoers. There are 14 people. You did not buy the guns. Dead by ABC News. You did not load the bullets. You did not empty the chamber. But you voted. You voted for politicians that refuse to support common sense gun laws. Vote only for candidates who will fight to reduce gun violence. Et on change de sujet avec une personne que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Sarah Koskiewicz, bonjour. Bonjour Virginie. Je ne vous présente plus, vous êtes journaliste sur le web et aujourd'hui, vous venez de nous parler d'une campagne qui a créé la polémique. Exactement. Écoutez, c'est une semaine à polémique visiblement sur Internet et ce mardi, c'est le site de e-commerce, Rue du Commerce, qui a fait le buzz, le bad buzz, on peut le dire, avec une campagne à quelques semaines de Noël. Évidemment, chaque site essaye de se mettre en avant pour faire le plus de ventes. Et donc, comme vous l'avez dit, une grosse polémique après l'annonce sur la page d'accueil de la Rue du Commerce d'un site réservé aux hommes. Alors, on avait cette page d'accueil, on l'a vu un petit peu juste avant, où on pouvait soit s'identifier en tant qu'homme et avoir accès à un contenu spécifique, soit être identifié comme une femme et avoir accès à un autre contenu. Pour le contenu réservé aux hommes, on avait des réductions sur le bricolage, les jeux vidéo, etc. Et puis, il y a cette page interdite sur laquelle on pouvait accéder via le compte Twitter de Rue du Commerce. Donc, on allait chercher un mot de passe sur le compte Twitter de Rue du Commerce. On revenait sur le site de Rue du Commerce. On avait cette page interdite. Et là, on a plein de choses. Alors, on a des justifications en cas de jeux vidéo. Si on achète des jeux vidéo, on est un homme et on peut donner des mots d'excuses à sa femme. Ou bien encore des fiches techniques pour apprendre à acheter des sous-vêtements à sa copine. Donc plein de contenus très 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 ciblés pour les hommes. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on voit, c'est la homepage. Et quel est le but justement de cette campagne ? Eh bien écoutez, a priori c'est faire du trafic sur le site Rue du Commerce. Du commerce quoi. Exactement. Évidemment avec ces temps de crise en France, il est important pour les sites d'avoir du trafic et évidemment de mettre en avant leur réduction. Et pour ça, on crée le buzz. Et comment ont réagi les internautes ? Écoutez, évidemment, très mal. C'est ce qu'on a eu. Les internautes, eux, très mal. Écoutez, pas que, bizarrement, très mal. Il y a eu ce qu'on appelle un shitstorm sur Internet. Un shitstorm, je ne vous le traduis pas, mais en langage Internet, c'est un bad buzz, c'est une vague de plaintes, de déclarations, de réactions virulentes. Nous ne viendrons plus. Enfin,
a priori, sur Twitter, les gens voulaient quitter, ne plus jamais retourner sur le site Rue du Commerce. Mademoiselle.com, qui est un site internet, a également lancé une pétition auprès d'une cour qui s'occupe des affaires internet. On va carrément boycotter le site, quoi. Voilà, en tout cas, c'est plus de 5000 tweets qui ont été envoyés vers le compte Twitter de la Rue du Commerce, juste uniquement mardi soir, c'est ce qu'on appelle... Pour leur mettre la pression. Voilà. Et qu'est-ce qu'a répondu Rue du Commerce ? Eh bien, écoutez, dans un premier temps, Rue du Commerce a joué la carte de l'humour en tweetant « Breaking news, chez Rue du Commerce, nous sommes près de 50% de femmes, nous assumons et nous provoquons avec humour ». Mais bon, il a bien fallu à un moment donné que le site se justifie, évidemment, et c'est dans une interview donnée à nos collègues du Figaro que la directrice adjointe Sylvie Latour a déclaré que c'est le ton décalé qui est un moyen pour un site français comme nous de nous démarquer de nos concurrents. Nous avons toujours été les troublions d'Internet. Vous noterez en cette occurrence que le porte-parole est une porte-parole, une femme, assez malin en tout cas pour se laver de tout soupçon de la part de Rue du Commerce. En attendant, la campagne est toujours hors ligne pour l'instant. Et pour l'instant, on en parle. Et est-ce qu'on peut parler vraiment de bad buzz dans ce cas-là ? Et est-ce que c'est un bad buzz réussi surtout ? Alors, c'est là où c'est très intéressant de la part de Rue du Commerce. C'est sexiste, c'est provoque, c'est macho, c'est de mauvais goût, mais en tout cas, c'est du buzz. Alors bon, peu importe le buzz, a priori, ce que voulait faire Rue du Commerce, c'était avoir des visites sur son site. Et en ce sens, effectivement, c'est une réussite, c'est un très bon coup marketing. Il y a évidemment derrière une campagne comme celle-là, une grande équipe de marketing qui a travaillé en amont pour savoir si c'était une bonne façon de faire du trafic sur le site. Et c'est réussi, en tout cas, c'est ce que prétend la Rue du Commerce, en affirmant que les femmes s'étaient prêtées au jeu, avaient commandé en masse. Mais en tout cas, patience, ce n'est que le premier volet de la campagne du Rue du Commerce. On s'attend à pire, là ? On s'attend à pire ou à mieux. En tout cas, ça dépend de votre sexe et de votre genre. La Rue du Commerce se prépare à une deuxième campagne, une deuxième vague, avec un site cette fois totalement réservé aux femmes, où nous aurons le droit à des catégories tout aussi subtiles, comme chat, body sexy ou The Boss, en référence à nos hommes. Ah oui, carrément. Bon, on attend ça avec impatience. Sarah, vous viendrez nous le présenter. En tout cas, restez avec nous. On va continuer à parler de buzz ou peut-être de bad buzz et même de technologie et de people. Kim Kardashian, star inattendue de la Silicon Valley. Est-ce que vous en doutiez, Sarah ? Alors, c'est un peu surprenant parce que ce n'est pas là où on peut imaginer Kim Kardashian, mais tout cas... Et pourtant, elle sait s'y faire. Absolument. C'est une femme d'affaires, il ne faut pas l'oublier. La jeune femme vient de co-créer l'application Kim Kardashian Hollywood qui engrange des millions de dollars de profit. Grâce à l'aide de Kim, vous apprenez à développer votre réseau, à jouer avec les médias, à participer à des séances photos, à fréquenter le beau monde. Sarah, on regarde ? On en parle tout juste après. Hey, doll. I love your style. You look amazing. I'm so excited. Alors c'est vrai qu'avant elle, d'autres célébrités s'étaient mises au high-tech et finalement elles n'avaient pas remporté tant de succès que ça. Il ne faut vraiment pas oublier que Kim Kardashian est une businesswoman, qu'elle a un show aux États-Unis qui est également diffusé en France, Keeping Up with the Kardashians, où elle met toute sa vie en scène. Et il ne faut absolument pas douter de son intelligence et de sa fibre pour le business, parce que tout ce qu'elle touche, que ça soit moqué ou apprécié, en tout cas ramène beaucoup d'argent. Ça ramène beaucoup d'argent, on lui souhaite de ramener encore plus d'argent. En tout cas, il y en a aussi qui s'amusent dans la technologie. Il s'agit de Logitech, qui est décidément très très actif. Après les souris G502 et G500-402, que j'imagine vous connaissez, et puis un petit détour avec le clavier G910, eh bien le constructeur revient aux souris avec la G302, baptisée maintenant Daedalus Prime. Il s'agit d'un périphérique conçu pour les joueurs professionnels, donc pas pour nous. En tout cas, ça ne nous empêche pas de le découvrir, regardez.
Et si les souris sont au cœur de toutes les attentions dans l'univers de la technologie, eh bien les lapins de Nabastak, eux, risquent de faire des malheureux. Et il semblerait que le lapin connecté disparaisse le 18 février prochain. Je sais que ça vous rend triste, Sarah, j'imagine. Ils n'ont jamais eu le succès escompté, en tout cas. C'est très dur, en tout cas, pour ceux qui ne voient pas de quel lapin je parle. Je vous propose tout de suite de le découvrir, on en parle après. Esthétique, étonnant et surtout intelligent, Nabastag est le lapin multifonction connecté à Internet. Bonjour, comment ça va? Il parle, bouge les oreilles, entend vos instructions. Météo. Il fait beau, 23 degrés. Il sait même reconnaître les objets qui vous entourent. Bienvenue à la maison. Vous avez des messages. Sa mission, donner toutes les informations qui vous intéressent de manière rapide, efficace et amusante. Vous pouvez même lui poser des questions à l'oral. Appuyez sur sa tête et faites juste votre demande. La bourse. Vos actions ont fortement augmenté aujourd'hui. Pratique, son mode lumineux peut également vous tenir informé dans le plus grand silence, sans vous déranger, grâce à des animations et des combinaisons de couleurs. Vous aviez quelque chose à nous dire sur ce petit lapin ? Écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cet appareil était un des tout premiers objets connectés au début des années 2000 et n'a pas du tout eu le succès escompté. Il était peut-être trop tôt et ils ont tout fait pour sauver le produit. Mais, il y a tellement de produits aujourd'hui que c'est compliqué de survivre. Hein, voilà, et maintenant, le marché est saturé. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la société qui construit ce petit lapin, Adelbaran, coupera les serveurs au mois de février et puis nous réserve d'autres surprises. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Nous, pour l'instant, on vous réserve aussi des surprises. On passe aux news insolites. Le mannequin Emily Ratajkowski dévoile toute sa palette d'actrices dans la dernière bande-annonce du jeu Call of Duty. On l'avait découverte dans un clip avec Pharrell qui avait fait exploser sa carrière. On en avait parlé. La bimbo fait ici une courte apparition, de quoi assurer le buzz. Un clip réalisé par Peter Berg avec des acteurs hollywoodiens, parmi eux Taylor Kitsch ou encore John Carter. Regardez. Hey, what are you doing? What are you doing? We don't kiss ghosts. Room swarm! Going up! Et après le jeu vidéo, on va passer à l'imprimante 3D, ou plutôt 3B. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En tout cas, B pour bise ou abeille en français. Pour promouvoir du whisky, eh bien, une marque a décidé de lancer une idée assez insolite. Il s'agit de demander aux abeilles de fabriquer des sculptures en 3D. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, comme d'habitude, on regarde. Et nouveau record pour Nick Wallenda, le funambule qui avait déjà traversé le Grand Canyon et les chutes du Niagara sur une corde et sans filet, vient de remporter, attention Sarah, 2 nouveaux records. Il s'est baladé dans les airs de Chicago, depuis la Marina Tower jusqu'au Leo Burnett Building, très très haut, hein, plus de 180 mètres dans les airs. Ensuite, il a reproduit l'exploit, les yeux bandés. J'imagine que ça vous intéresse. En tout cas, ça me fait peur. Ça me fait peur aussi. Et bien du coup, on va regarder ça tous ensemble. I'll get it. Just a minute. Going forward? Yeah, I need to take them off. Hey, everybody, as Nick takes a step out onto the wire, let's try and hold the cheers down nice until and he quiet, reaches please, the everybody, other side. nice and quiet. He needs to hear me. Tell him I gotta when hear to my take dad. certain He's the one steps. telling me my steps. Walk out a little, boys. Thanks for your cooperation.
All right, go ahead and turn it on. We good? Yep. 2 steps. Voilà, si vous voulez voir la suite de la traversée, je conseille à tous nos téléspectateurs de se rendre sur Internet et sur YouTube et taper donc son nom. En tout cas, c'est la fin de cette émission, Sarah. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. J'imagine que vous voulez dire au revoir à nos téléspectateurs. Oui, non, mais c'est à vous que je veux dire au revoir. Et on se retrouve demain, même endroit et même heure, sur le web. Comme d'habitude, pour l'instant, restez connectés, puisque l'information continue sur la 24 News.